Les vies sans interdit, et c'est avec Elisabeth. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, et je vous félicite pas Patrick de raconter ma vie. Oh bah, et bonjour à tous. Et Oui, vous faites part de Guy Carlier. Évidemment, qui ensuite s'en donne un cœur joie. À réécouter sur sudradio.fr, bien sûr. Elisabeth Lévy, alors avec vous, revenons sur une annonce qui n'est pas passée inaperçue sur les lycées d'excellence. En l'occurrence, il s'agit des lycées parisiens Louis-le-Grand et Henri IV, qui jusqu'à présent pouvaient recruter sur dossier, et là, qui seraient soumis, comme les autres, aux lois de l'algorithme, en quelque sorte. C'est ça, c'est-à-dire oui, plus de sélection. Oui. On dit LLG et H4, pour les initiés, ces deux lycées forment la fine fleur de l'élite française. Je crois bien qu'Emmanuel Macron était à Henri IV. Et ils bénéficient aujourd'hui d'un statut dérogatoire. En effet, ils sélectionnent sur dossier et prennent donc les meilleurs. Et c'est donc la voie royale pour entrer dans les grandes écoles. Leur classe prépa faut entrer une très grande proportion de gens à Polytechnique, à Normal Sup, etc. Alors seulement, c'est aussi, en grande partie, le royaume des jeunes gens de bonne famille, puisque ces deux lycées comptent 8% de boursiers contre 24% en moyenne dans l'Académie de Paris. Alors donc le souci, dans ce sens, le souci de démocratisation est légitime, que des enfants d'ouvriers, d'agriculteurs et d'employés puissent accéder aux plus hautes fonctions, donc comme Emmanuel Macron, ça n'est qu'une question de justice. Le problème, évidemment, c'est toujours la même chose. Est-ce que pour ça, on va baisser le niveau d'exigence? Parce que bien sûr, le risque, c'est qu'au nom de la justice sociale, on détruise les derniers bastions de la de la méritocratie et de l'excellence. On l'a déjà vu, parce que pendant 40 ans, au nom de l'égalité, on a fait baisser le niveau des meilleurs et on n'a pas fait monter celui des moins bons. C'est ce qu'on appelle le nivellement par le bas. Oui, alors la réforme qui va concerner Louis le Grand et Henri IV aboutira-t-elle au même résultat? Écoutez, je suis honnête, je n'en sais rien aujourd'hui, c'est ce que pense le Figaro, mais il faut peut-être attendre, parce que si j'en crois Christophe Querero, qui est recteur de l'Académie de Paris et ancien directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer, l'objectif, c'est vraiment de permettre à de très très bons élèves issus de milieux moins favorisés d'entrer dans ces lycées. Il fait valoir d'ailleurs qu'au niveau des classes prépa, quand on quitte le secondaire pour le niveau au-dessus, la proportion de boursiers est beaucoup plus élevée, puisqu'elle est de la moitié à peu près dans les grandes classes prépa d'Henri IV. Alors, vous avez dit, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils intègrent à Felnet l'algorithme qui, à la fin de la troisième, répartit les élèves dans les lycées. C'est le Parcoursup du collège, si on veut. Donc, tous les élèves de l'Académie de Paris pourront donc faire acte de candidature. Et ça, pour Christophe Querero, le recteur, ça met fin à ce qu'il appelait un délit d'initié, puisque seules les familles un peu informées savaient comment ça se passait, qu'il fallait présenter un dossier, etc. Bon, cependant, ils n'entrent pas complètement, d'après ce qu'il m'a dit, dans le droit commun, puisque les équipes dirigeantes continueront à sélectionner sur le niveau scolaire. Mais attention, elles doivent aussi prendre en compte le critère social, puisqu'on leur demande de doubler leur proportion de boursiers, de passer à 15 à 20%. Donc tout dépendra finalement de la hiérarchie de ces critères. Si ça permet à des élèves brillants issus de familles modestes d'accéder à ces temples du savoir, eh bien, il faudra applaudir. Mais si on sacrifie, comme on l'a souvent fait, le niveau aux bons sentiments sociaux, eh bien, ce sera encore un coup pour notre excellence. Alors, n'oublions pas que nous avons besoin d'une élite pour construire les centrales nucléaires de demain, fabriquer les vaccins de demain, faire l'intelligence artificielle de demain. Alors, surtout, ne renonçons pas à ce qui reste en France de sélection méritocratique. Merci Elisabeth Lévy, les vies sans interdit. On pourra en débattre d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce qu'il faut revoir ce système pour les lycées en fait d'excellence, parce que c'est vrai que c'est une vraie réflexion et je vois que ça fait beaucoup causer sur les réseaux sociaux et dans les journaux ce matin. Merci Elisabeth.